Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Cécile, sophrologue humaniste. Et Cécile, elle a une super question pour nous. On l'écoute et on se retrouve juste après. Bonjour Morgane, Cécile. Je suis sophrologue humaniste expert dans le sud de Seine-et-Marne du côté de Fontainebleau. Et ma question est la suivante. J'aurais voulu savoir comment définir ces jours d'ouverture en cabinet sans pour autant être ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour avoir un minimum de rendez-vous. Merci pour ta réponse. Alors cette question, elle est géniale parce que généralement, elle reflète quelques peurs, que peut-être c'est le cas ou pas pour toi, Cécile. Cependant, il y a la peur de justement payer un trop haut loyer parce qu'en fin de compte, ces horaires, on les book et on a peut-être un loyer à payer ou des heures précises qu'on a réservées dans des cabinets. Et donc c'est toujours un peu ce qu'on appelle le serpent qui se mord la queue parce qu'on se dit je vais être très disponible, on book des séances ou des heures disponibles dans des cabinets où il y a les tables de massage ou autres et l'agenda ne se remplit pas et on doit quand même payer ses horaires. La deuxième peur qui se cache généralement derrière ça, c'est qu'on a peur de donner trop de temps et ne pas pouvoir imposer ses limites à la clientèle. Et donc on se rend trop disponible 24 heures sur 24, les week-ends, et du coup, notre activité, elle prend toute la place dans notre vie et peu à peu, on s'essouffle, on stresse et on devient de moins en moins passionné par le bien-être et on perd cette petite flamme pour accompagner le plus de personnes possible. Et ça, il faut faire généralement attention, d'où le fait d'imposer ses limites. Donc la réponse à cette question, elle dépend d'une chose, c'est la phase dans laquelle on se trouve au niveau du développement de son activité. Car généralement, fixer ses horaires, ça se fait graduellement. Au début, on a tendance à être plus disponible, faire un peu plus de sacrifices, parce qu'en fin de compte, la vie d'entrepreneur, elle n'est pas toute rose. Et au début, il faut quand même un peu donner des efforts pour faire décoller cette fusée. Une fusée ne décolle pas sans effort, sans temps, argent, énergie. Et donc, au début, on doit mettre un peu plus d'énergie, donc se rendre plus disponible pour qu'ensuite, une fois que la fusée est lancée, réduire justement ses efforts en termes de disponibilité et imposer plus ses limites. Et alors, comment fixer ces horaires? Généralement, je ramène les personnes à leur clientèle, donc leur client de cœur, leur avatar, parce que ça dépend énormément. Si c'est des mamans, par exemple, qui sont stressées et qu'on a ces personnes comme clientèle, alors ce sera différent, car les disponibilités de ces mamans sera différentes. Par exemple, les mercredis, c'est la journée des enfants, donc elle est moins disponible. Donc, on peut jouer avec ça pour fixer des horaires. Si c'est des personnes qui sont en travail, cadres peut-être, qui sont presque en burn-out, alors là aussi, il faudra se rendre moins disponible en journée, mais plus disponible en fin de journée. Donc, première étape à fixer ses horaires, c'est se demander quand est-ce que ma clientèle, patientèle, est disponible afin que je puisse ouvrir des créneaux et qu'elle puisse venir me rendre visite au cabinet ou prendre des créneaux à distance. Alors peut-être qu'au début c'est difficile et c'est pour ça que je disais que ça dépend de la phase dans laquelle on se trouve. Donc ce que je conseille au début, c'est juste d'ouvrir des créneaux et peu à peu, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, regarder quand les rendez-vous se prennent pour ensuite fixer des horaires qui sont définis et bien entendu bien communiquer là-dessus. C'est ce que je fais par exemple pour mon activité. Au tout début, quand on offrait des bilans d'activité pour les thérapeutes, praticiennes ou praticiens, on avait tendance à ouvrir beaucoup de créneaux pour voir quand les personnes prenaient. Et aujourd'hui, on a eu tellement de bilans qu'on a pu faire pour aider les personnes à obtenir de la clarté sur les choses à mettre en place pour leur activité, qu'on sait clairement quand il y a plus de chances qu'une personne prend rendez-vous pour faire un bilan de son activité et avancer de façon beaucoup plus rapide. Là-dessus, je souhaiterais juste mettre de la clarté, c'est qu'en fait, une passion, comme je le disais au début, ça se limite. Si vous faites ça avec le cœur, aider des personnes à aller mieux, à sortir de leur mal-être, votre métier, c'est une passion et en fait, c'est une extension de vous-même. Et je le sais parce que moi aussi, j'ai été dans ce piège-là. Il est difficile de mettre des limites quand c'est une extension de soi et quand c'est le
le bien-être et qu'on souhaite aider le plus de personnes possible. Cependant, mieux vaut prévenir que guérir. Il ne faut pas se négliger et votre bien-être doit passer avant celle des personnes que vous souhaitez accompagner. On a nos limites en tant qu'humain et c'est tout à fait OK. Et donc, une fois que vous avez défini les horaires les plus probables pour votre clientèle de se rendre disponible, il suffit juste de regarder par rapport à vous, selon vos priorités, combien de séances vous pouvez faire par jour, sans être fatigué, bien entendu, et surtout que justement, ce nombre de séances vous permette d'accompagner vos clients au mieux, donc qualité plutôt que quantité, et finalement également l'aspect financier qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire voir également sur le nombre d'horaires qu'on propose, combien de séances, combien d'heures on a besoin pour pouvoir vivre confortablement de son activité. Et donc ce mélange entre considérer sa clientèle, considérer ses propres limites et considérer l'aspect rentabilité d'une activité, car oui, on est dans le bien-être, mais il faut bien pouvoir en vivre de cette activité, autrement on ne pourra pas aider autant de personnes qu'on souhaite. Et ce mélange vous aidera concrètement à définir des horaires de cabinet qui sont limités dans le temps et ne vous épuisent pas sur la longueur pour pouvoir accompagner le plus de personnes possible. Cécile, merci à toi pour cette question. J'espère avoir été concret. S'il y a encore des questions, n'hésite pas à me contacter sur le Messenger en Facebook ou bien via un commentaire sous cette vidéo. Merci à tout le monde pour votre écoute. Je vous retrouve très vite lors d'un prochain épisode. Jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite.